deuxième fois on quitte la baie de Palamos. Tranquille, protégé, bon malgré un orage avec un coup de 40 nœuds, mais autrement vraiment protégé de la tramontane, tout ça. Et on quitte la baie de Palamos avec la marraine à la barre pour remonter vers la baie de Rosas. Et oui, petit à petit les vacances touchent à leur fin et donc on va faire la remontée en plusieurs étapes. Tout d'abord récupérer des invités, quelques jours, puis ensuite remonter par étapes. Bon, on était bien là ici parce qu'on était sous la tramontane, on était hors du couloir de la tramontane. Et là, malheureusement, on va y retourner. Donc, on ne sait pas trop ce qui nous attend compte tenu du fait que les prévisions sont erratiques et parfois fortes depuis quelques jours. Donc, on va bien voir, on s'adaptera. On va aller de toute façon au port de Rosas pour la nuit, pour préparer le bateau. Une première étape normalement en direct, Palamos-Rosas. Voilà, il est annoncé un vent léger avec quelques rafales n'excédant pas les 12 à 14 nœuds quand on va arriver dans la baie de Rosas, mais tout change là-bas, on le sait. Et donc la mer est belle, le temps est beau, il fait chaud, pour l'instant ça se passe bien. On est encore au moteur, on a hissé les voiles, bon, il n'y a pas grand chose. On va prendre un peu le large, aller chercher un peu de vent. Et puis voilà, à plus. Voilà, arrêt moteur, 9h52, on fait un bord au large, on est à 40 degrés du vent. On va pas très vite pour le moment, on est à 3 nœuds 5 par 11 nœuds d'apparent, c'est-à-dire 7 nœuds en réel à peu près. On s'écarte un petit peu des îles Formigues, entre Palamos, Rocas de la Plana et tous ces coins-là. On va prendre un peu de vent, on va s'écarter, ensuite on virera de bord et on fera cap sur la baie de Rosas. Une petite interview. Oh bah tout va bien. 6 semaines de croisière dont il reste à peu près quelques jours. Il reste une dizaine de jours. Bah, magnifique forcément. Une semaine il reste. Ah ben, qu'est-ce qu'on est? Oui non parce qu'on va remonter mercredi. Bah oui, on a encore une bonne semaine à profiter donc tout va bien. Hein, c'est magnifique. Oui. On s'est dépassé aussi. Hein. Voilà, on a appris beaucoup de choses, on a fait beaucoup de conneries donc on a appris beaucoup de choses. Et on a quand même pas mal profité. Au niveau mouillage, je dois dire qu'on est vraiment beaucoup plus serein. Ouais. Ah Ouais, bah oui, parce vraiment. que vu ce qu'on a pris comme vent à Palamos. Ah oui, un orage avec 40 nœuds, fallait tester. Bon, ben, on a mal dormi, mais on a dormi quand même. Hein. On n'a pas trop dormi. Hein.
C'est-à-dire que le vent refuse. On a éteint le moteur tout à l'heure. On a fait un bord de très bon plein. Et puis le vent est tombé tout d'un coup. Donc on a remis le moteur. Et là on va à peu près à 3 nœuds et demi, 4 nœuds. Il n'y a pas grand chose. On fait une espèce de pré serré avec appui moteur 1500 tours. Bon, on avance. Hein. C'est vrai que ça aurait été mieux de le faire à la voile, purement à la voile, mais un nœud neuf, ça fait pas beaucoup. Hein. Alors là, on est au large de Liafranc. Très joli petit village, avec un petit port. On peut pas s'y amarrer parce que le port est très petit et qu'il faut un faible tirant d'eau. Enfin, en tout cas, pas 2 mètres. Et puis, il y a des bouées à l'entrée, mais ce sont des bouées propriétaires et des bouées pour des petits bateaux. Bon. Mais le village est adorable. Bon, bah casse-croûte, hein. Le vent tombe, reprend. Incroyable. Donc on est en train de passer le cap Bégur. Enfin, on s'en approche. Et on commence à voir au loin les îles Médès. Alors on a fait beaucoup d'endroits pendant cette croisière, comme vous avez pu voir. Mais en définitive, la côte est vraiment sublime de Arénis-des-Mares jusqu'à Argelès, quoi. Et franchement, si on fait du côtier, il n'y a pas besoin de descendre plus bas. Bon, d'abord, on n'a pas pu à cause du vent et du temps. Mais il n'y a pas besoin de descendre plus bas. Là, ici, c'est magnifique. Il y a des criques partout. Enfin, c'est sublime. Voilà. Après, je crois qu'une fois qu'on a fait cette côte-là, il faut aller au Baléares ou aller ailleurs dans le Var et tout ça. Mais vraiment, si on aime les mouillages, les criques, les beaux paysages, la Costa Brava, on n'a rien fait de meilleur. Et la Côte Vermeille, associée, c'est parfait. Mais il y a la tramontane. Ah ben oui.